les meilleurs livres que j'ai lus cette année. D'habitude, on fait plutôt une sélection de 10 livres. Cette année, à cause des études, j'ai pas énormément lu. Du coup, je vous ai fait une sélection seulement de 7 livres parce que je me voyais pas en rajouter juste pour dire qu'il y en a 10 alors qu'en réalité, je les aime pas autant que les autres. Donc 7, c'est pas mal, on va dire. J'espère peut-être que ça vous donnera des recommandations, des avis si vous avez peut-être déjà envie de lire ces livres. Tout d'abord, on a une pièce qui est Le Professeur de Emily Fresh. Alors de base, j'avais voulu vous en faire une vidéo individuelle pour vous en parler vraiment plus en profondeur. En réalité, je me suis dit que c'était mieux de vous en parler en fin d'année. C'est donc une pièce de théâtre qui a pour but de retracer toute l'histoire, même s'il y a des éléments également de fiction, de ce qui est arrivé à Samuel Paty, donc de l'accusation qu'on lui a faite jusqu'à son assassinat en réalité. C'est extrêmement bien fait, c'est fort, c'est touchant, totalement abordable au niveau de la langue, parce qu'on est tellement pris dans l'histoire, tout ce bouleversement finalement qui a pris part dans les derniers jours de la vie de Samuel Paty. C'est vraiment une pièce de théâtre hyper importante à mon avis à lire, puisque elle retrace très bien ce qu'il s'est passé et la tension surtout qu'il a pu avoir, bien évidemment toutes les problématiques qui entourent aussi son assassinat, à savoir le manque de sécurité, le manque de considération de la part de certains de ses collègues. C'est une œuvre qui bien évidemment est totalement d'actualité, donc là-dessus je pense que ça ne peut être que bénéfique de la lire. Je lui reproche effectivement d'avoir peut-être certains passages assez caricaturaux concernant les élèves, concernant la banlieue, etc. Bon, ça c'est encore des choses qui sont à revoir, qui sont à améliorer dans le cinéma, dans la littérature, etc. Mais ça reste déjà un très bon début et c'était une lecture extrêmement touchante comme je vous l'ai dit. Là-dessus j'avoue je suis totalement dans les temps, même pile dans les temps, puisque je vous ai mis juste ensuite Bienvenue à la librairie Yunam de Wang Bottom, qui est une romancière coréenne qui a publié son tout premier roman il y a déjà quelques temps, qui est un véritable best-seller d'ailleurs en Corée, qui est sorti assez récemment aux éditions Piquet. Il me l'avait envoyé, donc j'avais vraiment très envie de le lire quand j'aurai un peu plus le temps, et c'est tout ce que j'attendais d'une telle lecture, savoir un véritable câlin, puisque on est plongé dans une petite librairie de quartier à Séoul, qui est vraiment très intimiste, avec seulement quelques clients, mais des clients qui de plus en plus commencent à s'habituer au calme, à l'atmosphère générale de cette librairie, qui est donc dirigée par une toute jeune libraire qui a abandonné toute sa vie pour pouvoir se lancer justement dans son rêve d'enfance qui était d'ouvrir une librairie. Et ce roman va graviter autour d'un tas de personnages qui eux aussi sont habités par certaines problématiques de vie, notamment liées au travail. C'est vraiment la thématique principale à mon avis de ce roman, qui est bien évidemment extrêmement importante concernant la société coréenne et la manière dont le travail est ancré dans leur culture et dans leur manière de vivre et dans leurs valeurs même plus généralement parlant. C'est réconfortant mais pour autant ça n'est pas niais, ça n'est pas naïf. Des passages bien sûr un petit peu fleur bleue etc. mais je pense que c'est aussi pour donner ce côté, comme je vous l'ai dit, très réconfortant au roman. Généralement c'est vraiment des très très bons romans à lire entre deux grosses lectures par exemple pour se vider un peu l'esprit, penser à autre chose. Mais là du coup pour autant quand même réfléchir à certains sujets, donc vraiment une très bonne lecture et je vous la recommande à 1000%. On enchaîne encore une fois avec une pièce de théâtre, vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup dans ce top, ce qui est quand même assez exceptionnel venant de ma part parce que c'est peut-être la première année de ma vie où j'ai autant lu du théâtre alors qu'avant je n'aimais pas trop ça. J'ai relu dans le cadre de mes cours mais c'était quand même un véritable plaisir. Ruy Blas de Victor Hugo que j'avais lu déjà en première, ça a été un véritable choc cette pièce, et je dis un choc parce qu'effectivement je l'avais lu une première fois mais ça n'avait pas du tout fait le même effet, j'avais en réalité été un peu ennuyée. C'est vraiment l'œuvre, disons, qui coche toutes les cases du drame romantique, à savoir un mélange extrême de tous les genres, et voilà, du sublime, du grotesque, tout ce qu'on aime chez Hugo, donc je vous conseille à 1000% de la lire. Toujours pour les cours, avec un peu de théâtre, j'ai mis également La Dame de chez Maxime de Georges Feydeau, qui est le tout premier vaudeville que j'ai lu. Alors comme beaucoup de vaudeville, je dois dire qu'à la base, ça me donnait pas forcément très envie, parce que j'avais tous les a priori que on peut avoir du vaudeville, à savoir du théâtre très grivois, axé sur le rire et pas forcément sur la pensée, alors qu'en réalité c'est un pur préjugé, et que surtout si on se penche vers Feydeau qui est un véritable maître du vaudeville, il y a des pièces qui en valent largement le détour et La Dame de chez Maxime en fait absolument partie. L'histoire d'une femme de charme, on va dire pour pas se faire ban, qui entre par totale effraction dans la vie d'un homme qu'elle a fréquenté, qui lui est bourgeois. Et cette pièce là c'est vraiment une poupée russe de quiproquo. Le quiproquo dure et s'étale tout au long de la pièce, qui est quand même assez grosse, on va pas se mentir, je pense que c'est la pièce la plus longue que j'ai lue de ma vie, mais en réalité c'est tellement drôle, c'est vraiment un comique vous savez qui littéralement vous fait rire, on n'est pas sur juste sourire etc. C'est compliqué vous savez de vous expliquer un théâtre quand celui-ci est absolument drôlissime, puisque bah, justement le théâtre c'est quand même fait pour être vu, et en l'occurrence je pense que La Dame de chez Maxime c'est particulièrement un théâtre qui mérite d'être vu. Si vous saviez le nombre de didascalies qu'il y a dans la pièce, c'est absolument gigantesque. Feydeau aimait beaucoup justement indiquer tous les détails scéniques, donc c'était assez rude à lire. J'enchaîne avec un roman quand même, on va un peu se soulager entre toutes ces pièces. Northanger Abbey de Jane Austen, alors ça je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ça a été une superbe lecture, je l'ai lu hyper vite. Bon, Jane Austen, vous connaissez mon amour ultime pour cette autrice. Je pense que plus je commence à lire Jane Austen, plus je me rends compte d'à quel point c'est qu'elle fait de nous finalement presque les personnages qu'elle critique, à savoir des gens qui
parle beaucoup sur le dos des autres, qui aime bien raconter des potins, s'immiscer dans les familles des autres. Et en fait, nous, en tant que lecteurs, on est un petit peu pareil, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de connaître toutes les anecdotes qui entourent les personnages de ce livre. C'est si bien dit, si bien fait, c'est une écriture absolument délicieuse. Et cerise sur le gâteau, on est en plus sur une parodie du roman gothique, qui suis une très très grande fan du genre gothique. Ça ne pouvait que matcher entre ce roman et moi, et clairement là, on a matché fois 1000. Je pouvais pas quand même dans ce classement ne pas vous mettre un petit peu de philosophie, ça serait un peu dommage, vous me connaissez quand même. Du coup je vous ai mis Le Banquet de Platon. Pour le coup ça a été une véritable surprise, je l'ai lu par, disons, volonté d'ajout dans mon cours d'esthétique, dialogue qui est peut-être parmi les plus simples justement de l'œuvre platonicienne. Déjà c'est très rare, mais je dois souligner que j'ai adoré la préface, ce qui est assez compliqué parce que en plus les GF parfois, soit c'est très très bien expliqué, c'est d'une clarté géniale, soit c'est des envolées lyriques, enfin c'est très compliqué justement de se servir de la préface comme soutenance du texte. Donc avoir une succession de discours de la part de tous les invités qui sont réunis à ce banquet autour de l'idée de l'amour, donc l'amour avec un grand A, Eros, mais également une réflexion autour de la beauté puisque les deux vont ensemble, parce qu'il y a plusieurs amours, mais également plusieurs manières de désirer le beau. Et finalement ma meilleure lecture de cette année, c'était très compliqué de choisir, mais celle-ci je dois dire qu'elle est quand même particulièrement forte et qu'elle m'a particulièrement marquée. Il s'agit de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Alors bon, par où commencer? C'est d'une complexité rare de vous parler de telles œuvres parce que comment essayer d'être exhaustif face à un tel monument de la littérature? Je dis absolument tout le temps la même chose de Shakespeare, mais au bout d'un moment c'est vrai, c'est la beauté littéraire à l'état pur. C'est l'amour retranscrit dans son état le plus pur, le plus profond et complet, par les mots les plus justes. Chez Shakespeare, il n'y a jamais un seul vers qui ne mériterait pas qu'on s'y attarde plus longuement, tellement ils sont magnifiques. Je suis forcée de vraiment essayer de ne pas tout surligner parce qu'au bout d'un moment ça ne veut plus rien dire. Je pense que c'est la meilleure manière de vous parler de mon ressenti vis-à-vis de cette œuvre parce que de toute façon on connaît tous l'histoire. Et quelle expérience, mon dieu. Ça me confirme juste que Shakespeare est, je pense, définitivement mon auteur préféré, tout auteur confondu en fait. Je suis hyper contente d'avoir partagé cette petite sélection avec vous. Aussi envie de savoir quelles ont été vos lectures chocs, vos lectures marquantes de cette année. N'hésitez pas à également les partager. Et moi je vous dis à très bientôt.